Bienvenue dans cette vidéo, je vais vous montrer avec mon fils comment on peut négocier de façon compétitive, coopérative, sacrificielle, créative et de différentes façons pour que vous puissiez vous amuser en voyant tous les types d'arguments qu'on peut proposer. Alors Alex, c'est parti. Ouais. Le pire qu'on puisse faire en négociation, c'est évidemment d'être de mauvaise foi. Souvent les gens le sont sans même s'en rendre compte. Là, on va vous le jouer de façon un peu caricaturée. Bon, alors Alex, déjà, la raison pour laquelle c'est ma noix de coco, c'est qu'elle me ressemble. Elle n'a pas de cheveux. Oui, mais tout ce montage vidéo, c'est moi qui vais le faire. Donc, elle me revient de droit. Alors ça, c'est vraiment de la mauvaise foi parce que c'est ma chaîne YouTube, donc la noix de coco est à moi, c'est quand même ma chaîne. Mais qui a voulu aller sur cette île? C'est toi qui as réservé le billet, on est d'accord? C'est toi qui as insisté pour qu'on y aille. Et en avion en plus. Elle me revient à moi. Moi, j'ai rêvé de noix de coco la semaine dernière. Je pense que c'était un signe que j'allais manger cette noix de coco. Ouf. J'ai jamais mangé de noix de coco, donc je peux dire que j'ai aussi envie d'en manger avant de mourir. La réalité, c'est que depuis que je suis tout petit, je bois du lait. Et que je suis sûr que je digérerais mieux la noix de coco que toi. Alors que comme t'en as jamais mangé, je suis sûr que tu vas la vomir et que ça va être perdu. Faut voir, faut essayer. Bon, vous voyez bien qu'avec la mauvaise foi, ça va pas nous rapprocher pour trouver un accord et que le mensonge va pas nous aider à trouver une solution. Comment pourrait-on être plus créatif et sortir des jeux à somme nulle en apportant de l'imagination et des solutions qui sont autre chose que partager la noix de coco? Qu'est-ce que tu proposerais? Bah, par exemple, on pourrait dire on mange pas la noix de coco tant qu'on n'en a pas trouvé une deuxième. Hmm. On pourrait même l'utiliser comme projectile pour en faire tomber d'autres. Ah oui, ça serait intéressant parce qu'on aurait encore plus à manger. Et ça serait Ouais. plus certain que d'en chercher simplement une deuxième. Ouais. On pourrait même la couper en deux et s'en servir comme appât en mettant des petits bouts sur la plage pour faire venir des crabes qu'on pourrait à ce moment-là attraper Ouais. pour les manger. Et on pourrait utiliser la deuxième moitié de notre coco pour par exemple chasser du poisson. Tu répartis des bouts de noix de coco dans l'eau et ensuite t'attends que les poissons viennent et ensuite tu peux les récupérer. Dans des trous d'eau, tu veux dire, dans des endroits où on peut les attraper. Ouais. C'est une bonne idée. En fait, vous voyez, plus on cherche, plus on émule la créativité et on peut trouver des solutions. Après, il y a des limites, parce que si vous proposez de planter la noix de coco, de faire pousser un arbre, de récupérer les nouvelles noix de coco, là je crois qu'on sera... On sera mort d'ici là. Mais la grosse différence entre les négociateurs créatifs et les négociateurs compétitifs, c'est cet appétit pour le brainstorming, la curiosité, et aller chercher des solutions qui ne sont pas juste une compétition entre nous.